commencer par appliquer une base de chez Elf. Donc, c'est simplement une base pour les yeux. Ça va venir faire tenir mon maquillage des yeux plus longtemps. Puis en même temps, ce que j'aime de cette base-là, c'est qu'elle vient vraiment cacher les petites veines bleues que j'ai au-dessus de mon œil. Donc, c'est vraiment pratique pour ça. J'utilise pour ce maquillage la Naked 2 de chez Urban Decay. Et je vais commencer par venir utiliser un genre de rose pailleté qui est vraiment très joli. Et je l'applique partout sur ma paupière mobile. Ça va être vraiment notre couleur de base. Et c'est un maquillage en même temps assez naturel, mais qui peut aller avec comme plusieurs couleurs de robe, dépendamment de ce que vous portez. Ensuite, je prends un genre de brun léger que je vais appliquer en couleur de transition avec mon gros pinceau estompeur de chez Les Oitiers. Donc, je viens l'appliquer pas mal au coin externe, mais je viens vraiment estomper, comme vous pouvez voir, partout sur ma paupière. Ensuite, je prends un taupe pailleté assez foncé que je place en coin externe et je vais venir l'estomper avec mon pinceau sans produit additionnel. Je reprends de ma couleur de rose comme après avoir appliqué la couleur plus foncée, j'en ai perdu un petit peu. Donc, simplement pour revenir donner du vibrant au maquillage. Par la suite, je viens estomper encore une fois parce que je trouve vraiment que c'est la clé d'un maquillage réussi. Vraiment estomper pour pas qu'il y ait comme de grosses lignes définies. Ensuite de ça, je prends la couleur plus foncée et je viens l'appliquer environ en bas de mon œil, environ au 1/3. Ensuite, je prends la couleur la plus pâle de la palette que je viens mettre en coin interne, je m'excuse. Ensuite, je vais venir utiliser un eyeliner. Ça, faites ça vraiment comme vous êtes à l'aise. Moi, j'allais vraiment rater sur cette vidéo-là, mais je l'ai pas recommencé vu que je savais que j'allais me démaquiller après. Donc, je m'excuse. Mais donc, faites-le vraiment comme vous êtes à l'aise. Si vous préférez ne pas faire de eyeliner, faites-en pas. Moi, je le fais parce que je trouve que ça fait vraiment comme plus défini mon œil. Ensuite de ça, je viens courber mes cils et appliquer mon mascara préféré. Donc, appliquez le mascara que vous voulez, vraiment comme selon ce que vous préférez. Moi, c'est vraiment mon préféré ces temps-ci. C'est le Clump Crusher de chez CoverGirl. Ensuite de ça, je vais venir utiliser une base pour mon visage parce que je veux vraiment m'assurer que mon maquillage va tenir vraiment tout le long de la soirée ou tout le long de la journée, dépendamment. Je veux vraiment m'assurer d'avoir un fond de teint avec un fini mat, surtout si vous prenez des photos ou si jamais il fait vraiment chaud, vous voulez vraiment être sûr dans le fond que le fond de teint vous donnera pas un air trop comme shiny sur les photos ou au courant de la journée. Donc moi, c'est mon fond de teint préféré de longue tenue pour l'été. C'est celui-là que j'estompe avec mon éponge à maquillage. Ensuite de ça, je vais venir illuminer le dessous de mes yeux et quelques points dans mon visage et en même temps, je vais venir cacher mes cernes. Donc, c'est avec mon illuminateur Dream Magic Lumi de chez Maybelline. Donc, j'utilise quelques points de lumière aussi dans mon visage, c'est-à-dire dans mon front, sur mon nez, au-dessus de mes lèvres et sur mon menton. Et je viens estomper le tout avec mon éponge à maquillage, comme d'habitude. Je trouve tellement que ça va bien, ces petites affaires-là. Là. Honnêtement, là, ouais. Ensuite de ça, je vais venir fixer dans le fond, le correcteur que je viens juste de mettre avec une poudre pressée. J'en mets pas partout sur mon visage parce que c'est une poudre qui est quand même assez pâle, donc je veux pas nécessairement comme changer toute la couleur de mon visage. J'en applique juste où j'ai mis mon illuminateur. Ensuite, je vais venir ajouter un petit peu de couleur à mon visage avec mon Hoola de chez Benefit. Donc, simplement un contour comme je le fais habituellement. Donc, c'est une étape que j'aime bien ne pas sauter parce qu'il va vraiment donner un effet plus bronzy, plus glowy à ma peau. Ensuite de ça, quand je vais avoir terminé d'utiliser mon bronzer, je vais venir appliquer mon blush préféré de chez New York Color. Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il est très subtil, donc en même temps, ça viendra pas comme... Je perds pas l'effet comme plus bronzant que je voulais avoir dans ce look-là, mais ça me donne un petit peu plus de couleur à ma peau. Je vais comme vraiment bien estomper les deux ensemble, donc le blush et le bronzer. Je vais venir faire mes sourcils, donc les remplir comme je le fais habituellement. C'est une étape que j'aime bien ne pas sauter, surtout quand je fais comme un maquillage des yeux avec ombre à paupières et tout, parce que ça vient vraiment comme encadrer mon regard. Je trouve vraiment que ça fait un effet vraiment super joli. Donc, c'est une étape que vous pouvez sauter aussi si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, mais moi, je trouve ça vraiment très beau. Venir prendre la couleur la plus pâle de ma palette, encore que j'avais mis en coin interne, et je vais venir la placer sous mes sourcils pour vraiment encore illuminer mon regard. Maintenant, c'est le temps de fixer le tout avec mon fixatif, ma brune fixative de chez Elf. Je vais utiliser un rouge à lèvres qui est un très beau nude. En fait, il paraît presque pas, c'est juste comme pour ajouter quelque chose sur mes lèvres, puis un petit glow. Et voilà pour le maquillage.
Maintenant, si on passe à la coiffure, je vais utiliser un shampoing sec de chez Pantene Pro V simplement pour rafraîchir mes cheveux comme ils n'étaient pas vraiment propres de la veille. Donc, je veux juste rafraîchir entre les lavages et aussi, ça va ajouter un petit peu de texture à mes cheveux puis un petit peu de volume. Donc, ça va être vraiment plus facile à coiffer par la suite. Et je viens simplement masser le tout là pour vraiment comme venir bien estomper. Je vais prendre ma séparation. Vous pouvez faire une séparation vraiment comme vous voulez. Je vous suggère de la faire sur le côté comme c'est vraiment comme un side bun, là, vraiment sur le côté. Donc, ce que je fais, c'est que je prends, je sépare en fait le devant de mes cheveux, comme vous voyez, en deux parties. Et je viens simplement faire une petite torsade. Donc, je viens simplement faire une torsade comme ça. Et quand je vais arriver au bout, je vais simplement tourner les deux couettes sur eux-mêmes. Je vais arrêter de prendre des cheveux. Je vais tourner les deux couettes sur elles-mêmes simplement comme pour venir sécuriser ma petite torsade et je vais venir sécuriser le tout avec des bob épines. Quand je vais avoir terminé, je vais prendre dans le fond le reste de mes cheveux. Donc je vais venir simplement les prendre comme dans une couette et ce que je vais faire c'est que je vais simplement les tourner sur eux-mêmes comme une autre torsade dans le fond. Donc, je les tourne vraiment sur eux-mêmes jusqu'en bas. Et ensuite, je vais venir les positionner en forme de chignon. Donc, je vais continuer à les tourner toujours sur eux-mêmes, comme vous pouvez voir. Et je le tourne autour de lui-même. Je sais pas trop comment l'expliquer. Mais dans le fond, vous faites juste tourner le chignon autour de lui-même en gardant votre torsade. Ensuite de ça, vous allez placer votre élastique sur le dessus. Faites le plus de tours possible pour vraiment s'assurer que le chignon comme va pas tomber. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est simplement venir comme étirer un petit peu le chignon pour donner un petit peu plus de volume et vous allez sécuriser le reste avec des bob épines, pardon. Ça, c'est vraiment la clé parce que sinon, le chignon comme est pas parfaitement comme bien à côté sur votre tête. Donc ça, c'est vraiment super important. Puis vous voulez vraiment être sûr que ça va tenir toute la journée. Et bien sûr, ne pas oublier le fixatif pour être sûr que ça tienne toute la journée. Donc voilà, merci d'avoir regardé et je vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis nous, on va se revoir à mon prochain vidéo. Bye!